Bonsoir. Donc là j'étais en train de, de roder les soupapes sur une culasse de Z14 LET. Donc c'est un moteur 1,4 litre Opel de General Motors qui monte sur, du coup sur une Meriva, celui-là. Et donc je vais te montrer comment on rode les soupapes. J'en ai déjà fait 3. Donc c'est surtout en fait à l'échappement, il y a des marques, donc une surchauffe. Donc on voit sur les portées il y a deux couleurs différentes, hein. Voilà, une plus brillante et là un peu plus mat. Il faut que ce soit mat comme ça sur toute la portée. Et au niveau des soupapes, je sais pas si on va focus, ouais. Donc ça va, les soupapes elles sont pas trop touchées. Mais par contre les portées, elles sont clairement arrodées là. Alors, pour ce faire, bon une fois que tu as tout démonté bien sûr, après il te faut un outil comme ça pour comprimer les ressorts, pour les sortir et ça et compagnie. Une fois que tu es là, tu peux acheter le petit kit Colex, ça tu trouves à Noroto. Tu as deux pots comme ça et un rodoir comme ça à l'ancienne. Donc tu en as une avec du grain fin et une avec du gros grain. Donc l'idée c'est quoi? Bon, moi je prends un petit tournevis, j'ai déjà commencé puis je me suis dit tiens on va filmer. C'est d'appliquer, donc là c'est du gros grain. J'ai pas fini il faut appliquer voilà sur toute la portée, vous pouvez en mettre des tonnes, hein. Juste ce qu'il faut, parce que sinon après c'est galère pour nettoyer. Moi je vais le faire, je vais essayer de le faire. Bon, je vais le faire et puis je reprends la vidéo. Alors, donc l'idée c'est de venir simplement le poser. Tu fais attention que la tige de la soupape, faut pas qu'il y ait de pâte dessus, sinon tu vas roder le guide et ça c'est pas souhaitable. Et tu vas venir tourner simplement. Et tu vas venir alterner comme ça de temps en temps l'angle pour venir tasser aussi. Et tu vois, au début tu entends un bruit granuleux, tu vois. Et plus tu vas le faire, plus ça va être lisse. Et c'est comme ça que tu vas repérer que ton rodage il est bon. Tant que tu entends le bruit granuleux, c'est que tu n'as pas fini. Tu viens faire ça. Donc, gros grain au début. Après, ça dépend aussi, c'est vraiment juste pour quand on installe des nouvelles et que c'est nickel. Tu peux faire grain fin directement. Par exemple, sur des moteurs de moto, tu vois. Pour les moteurs de voiture, les diesels, les moteurs avec de la calamine, ceux qui ont beaucoup roulé. Tu vas passer par l'étape gros grain. Mais moi, je te conseille toujours de faire gros grain et grain fin. Comme ça, tu es sûr, parce que tu vas pas pouvoir tester la compression avant de remonter. Et puis, comme une culasse, ça se démonte pas en un claquement de doigts. Au moins, tu es sûr que tu as quelque chose de nickel. Voilà, une fois que tu as terminé. Donc, tu vas venir essuyer simplement le bord de ta soupape. Il faut qu'il y ait un beau trait. Il faut que tu aies un beau trait bien lisse et qu'il n'y ait aucun point, aucune granule, rien du tout. Il faut que ce soit parfaitement plane. Parce que c'est ce qui va assurer l'étanchéité. Et si tu as le moindre défaut ici ou sur la portée, idem, tu auras des problèmes après de compression. Tu auras des pertes de compression. Là pareil, hein, tu vas essuyer ta portée. Bon, après je vais le faire bien comme il faut, hein. Là c'est juste pour te montrer l'état de surface ensuite. Surtout qu'après je vais passer le grain fin, donc j'ai pas terminé. Voilà, donc là c'est laquelle bout. Hop. Donc là faut... Bon là il y a encore un petit point, donc c'est pas parfait. Ouais, c'est pas juste la pâte. Et sinon voilà, il faut que tu aies un état de surface qui est nickel, comme tout le reste. C'est juste là, et un petit point ici, tu vois. Donc là il va falloir que je repasse un coup. Bon, je refais avec ça le grain fin aussi, et je te montre à la fin à quoi ça ressemble. Voilà, donc une fois que tu as terminé, ça doit ressembler à ça.